Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter donc le launcher déjà d'origine et un petit peu nouveau launcher, celui que j'utilise. Donc là on est sur le launcher d'origine qui est déjà paramétrable et customisable, je trouve que c'est pas mal, il est livré d'office avec 4 thèmes, on peut en rajouter. Là j'ai mis le thème Dark Matter Vintage. Bon, le problème sur ce thème-là, il met pas tous les icônes, donc il faut les modifier, il faut les rajouter à la main. Alors je vais vous montrer, il suffit de cliquer sur l'icône, on fait modifier, on clique sur l'icône encore une fois, on choisit le thème, et puis là, bon, on met l'icône qu'on veut. Bon, moi de toute façon je l'ai fait, donc je ne vais pas le refaire. Voilà. Par contre, il se limite aussi, on ne peut pas mettre d'icône sur les raccourcis. Exemple, j'ai créé un raccourci d'hibernation avec Grainify, qui est ici le petit Z. Si je clique dessus, ben, on peut supprimer, on ne peut pas le modifier. Idem aussi pour les raccourcis qu'on fait à partir du navigateur, et on ne peut pas les modifier. Voilà, c'est pas possible. Et on ne peut pas non plus mettre d'icônes sur les dossiers. Là, les dossiers ils restent comme ils sont prévus à l'origine. Hein. Voilà. Les widgets ne sont pas paramétrables. Alors on peut quand même définir un peu la taille des icônes et puis le nombre de colonnes, je vais vous montrer. C'est dans les paramètres. Voilà. Donc vous avez des packs d'icônes. Donc là vous en avez 4 de fournis. Ah non, c'est 3 de fournis, hein, je crois que c'était 4. Donc, et puis on peut en chercher d'autres. Hein. Voilà. Et puis pour ce qui est de l'agencement de l'écran d'accueil, on a le droit à 3, 4 ou 5 colonnes et 3 tailles d'icônes différentes. Ouais, je pense qu'ils vont encore améliorer, hein. Ils ont déjà fait pas mal de mises à jour. Donc c'est pas mal. Et puis ce qui manque aussi par rapport à Nova, c'est les badges de notification sur les icônes. Ben, on ne sait pas le nombre de mails qu'on a reçus. Voilà. Je vais vous montrer maintenant comment ça marche avec Nova. C'est quand même nettement plus configurable. Hein. Voilà. Alors là, on est avec Nova Launcher. On est sur le thème Vopor. On voit tout de suite qu'il y a les petits badges de notification. Que les dossiers, ben, j'ai mis un icône par dossier. Que dans les icônes, s'il y a un icône de notification dans un dossier, il apparaît aussi sur le dossier. Que j'ai changé tous mes raccourcis. Et là, c'est des raccourcis. Voilà. Je recommence. Là, c'est un raccourci. Je peux le modifier. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup plus complet. Hein. Après, on peut changer les fonds, les couleurs des dossiers. Enfin bon, il y a plein de choses. On peut redimensionner les widgets. Les changer de place et les redimensionner. Hein. Un peu comme on veut. Et bien sûr, on a le droit aussi à la customisation, même beaucoup plus, plus poussé. On a des transitions d'écran, on a des transitions au niveau des applications, on peut régler la vitesse. Les icônes, on les règle en pourcentage avec un curseur. On a jusque 7 ou 8, je crois, en largeur, autant en hauteur. C'est vrai que c'est vraiment customisable au maximum. Et pour les thèmes, bon, ben, c'est pareil, on voit dans les paramètres. Et on peut choisir dans l'apparence un thème. Donc moi c'est Vopor sur celui-là. Et puis là, moi, après, je fais aussi des sauvegardes parce qu'on peut même faire ces icônes. Moi, je me suis fait un thème à partir des icônes de iPhone. J'ai rajouté un effet 3D. Et il faut tout paramétrer à la main, bien sûr, comme c'est des icônes en dessin. Et voilà, je peux le restaurer. Chose qu'on ne peut pas faire sur le launcher OnePlus, on ne peut pas faire de sauvegarde. C'est un peu dommage. Voilà. Et voilà, bah, on retrouve les icônes, pareil. C'est vrai que c'est beaucoup plus complet. Voilà un petit peu donc le topo sur le launcher d'origine et sur Nova. Enfin bon, après, Nova c'est quand même ce qui se fait de mieux en launcher. J'en ai essayé plusieurs. À mon avis, c'est ce qui se fait de mieux en launcher. On peut vraiment tout faire. On peut reproduire ce qu'on veut, on peut supprimer le tiroir d'application, on peut faire ce qu'on veut. Là, moi, je l'ai mis
En vertical, on peut mettre en horizontal, bon, il n'y a pas de limite. On peut masquer des icônes dans le tiroir d'application. C'est quand même pas mal. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous donnera des idées d'essayer de customiser un peu votre OnePlus 5. Allez, bonne journée à tous, merci.